Don't get me wrong, I love living in Paris, but it is not for the fucking weak. I, want to be able to go outside right now and to be able to enjoy life, but I've been harassed so many fucking times in this goddamn city that I'm afraid to go anywhere fucking alone. And there's a whole beautiful city out there that I just want to see, but I'm actually fucking terrified. Send help, please. Please tell me to go back to my country. I will. Yo les champions, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est sur le point d'être un banger. Parmi tous les types de contenus que je publie régulièrement sur cette chaîne, ceux vers lesquels je me penche le plus sont ceux dans lesquels je parle des dynamiques relationnelles entre protagonistes, hommes et femmes. Et je sais que vous les gars vous adorez parce que avouons que ces belles demoiselles nous ont jailli quelquefois. Et celui qui dit que c'est faux, c'est que c'est un gros menteur. Mais ce que j'aurais jamais imaginé, et je me doute bien que vous aussi, c'est que ces belles demoiselles arrivent à enjailler des hautes personnalités également, telles que monsieur Elon Musk et monsieur Nayib Bukele, qui ne se sont pas du tout gênés, alors là, pas du tout, à donner leur point de vue et à réagir publiquement sur le sort de cette belle demoiselle et de ce qui lui est arrivé dans son couple. Alors ces personnalités de haut rang dont j'ai cité les noms tout à l'heure, pour ceux qui ne le connaissent pas, le premier c'est monsieur Elon Musk, qui s'avère être le meilleur ami du président américain, monsieur Donald Trump. Enfin, l'ex-meilleur ami parce qu'ils ont eu quelques différends très récemment. Alors, en plus d'être l'ex-meilleur ami du président des États-Unis, cet homme-là est aussi l'être humain le plus riche de la planète. Il est tellement riche que même le monsieur qui fait la guerre à toute l'Europe a avoué dans une interview qu'il le trouvait très beau et très intelligent. Enfin, il ne l'a pas vraiment dit de cette manière. Et je le laisse te le dire lui-même. Есть человек в Штатах, он живет, Маск, который, можно сказать, бредит Марсом. Вот такие люди не часто появляются в человеческой популяции, заряженные на определенную идею. Если она даже сегодня кажется невероятной, то через какое-то время часто такие идеи реализуются. Так же, как и в свое время были реализованы идеи того же Королева, наших первопроходцев. Казалось, что это невероятно, да? Некоторые планы, которые они строили, но все réalisé. Le second personnage de haut rang ayant réagi à la vidéo de notre belle demoiselle de ce qu'il est arrivé de très horrible avec son couple n'est autre que le président d'El Salvador, Nayib Bukele, qui a posté ce tweet sur son X, enfin sur son réseau social X. Mettons les bons mots au bon moment les gars. This is the result of glorifying criminals in Paris. He who spares the wolf sacrifices the sheep. Traduction en français, c'est le résultat de la glorification des criminels sur Paris. Celui qui épargne le loup sacrifie le mouton. Ce post a fait 58 millions de vues en 2 jours, à croire que la vidéo est très virale. Et voici ce que monsieur Elon Musk a tweeté. Celui-ci a fait près de 56 millions de vues en 2 jours également. If you spare the wolf, you sacrifice the sheep. Sparing the wolf is shallow, not deep empathy. Traduction en français, si vous épargnez le loup, vous sacrifiez le mouton. Épargner le loup est une empathie superficielle et non profonde. Et les vues continuent à monter en flèche sur ces deux posts. Cette gentille demoiselle que vous voyez sur l'écran et qui est l'objet de cette vidéo d'ailleurs, a retourné tout internet durant les 2 derniers jours à cause de ce qu'il est arrivé sur Paris, en France. Et d'après plusieurs sources, elle devait rencontrer son crush avec qui elle parlait à distance sur Paris parce que elle est une citoyenne américaine, elle habite aux États-Unis. Arrivée sur Paris, elle enjoy le premier jour parce qu'on peut voir une vidéo d'elle préparant un buffet qui m'a tout l'air d'un rencard avec son mec français du coup. Mais juste après le lendemain, elle commence avec le regret disant qu'elle veut rentrer chez elle car dès qu'elle met le pied dehors sur Paris, elle se fait harceler de tous les côtés. Elle ne s'attendait pas du tout à ça car dans ses souvenirs, Paris c'est le beau temps, des Eiffel Tower, des Français natifs qui partagent des croissants, du fromage et tout leur vin rouge. Le célèbre reporter américain The Rubin a même fait une vidéo sur elle, à croire que tout le monde s'intéresse à son sort. Vous pouvez voir que sa chaîne a presque 3 millions d'abonnés. Il dit dans sa vidéo qu'il se demandait si les Français étaient trop méchants en lui forçant à boire tout leur vin rouge et à lui jeter des croissants dans la rue. Une autre internaute, cette fois-ci une Française native, a publié une vidéo dans laquelle elle disait qu'il y avait des pervers sur Paris qui la regardaient d'un œil bizarre, comme les créatures maléfiques qu'on voit dans la série From, au point où on voit la même terreur dans ses yeux que dans ceux des personnages de la série culte From. Bon ok, j'arrête avec From. Cela me ramène à dire ceci, mesdemoiselles. Si vous ne vous sentez pas prête à gérer ce qui arrive, restez chez vous où vous vous sentez en sécurité. Car tu peux tomber sur n'importe quoi partout dans le monde, et bien pire que ça. Tu dois être prête et non en pleurs. Bon, la rime n'est pas tellement ça, je me suis planté sur le script. Quoi que l'on soit, assurez-vous de liker cette vidéo pour aider l'algorithme les champions. Abonnez-vous à la chaîne et faites-moi un petit salut dans les commentaires.